Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de podcast où nous allons explorer une thématique essentielle, la façon dont nos valeurs et notre authenticité peuvent transformer notre relation à nous-mêmes et au monde. Je vous propose un voyage introspectif inspiré par une citation d'Albert Einstein qui résonne profondément avec l'approche du slow coaching. Tout le monde a du génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Ce message puissant nous invite à regarder au-delà des comparaisons et à revenir à l'essentiel, notre propre chemin guidé par nos valeurs les plus profondes. Dans cet épisode, je vais donc vous montrer comment découvrir et honorer ces valeurs pour vivre avec plus de fluidité, d'énergie et d'authenticité. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Il paraît donc qu'Albert Einstein a dit un jour « Tout le monde a du génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Cette citation est bien plus qu'une métaphore amusante. Elle illustre selon moi avec précision ce que beaucoup d'entre nous ressentent sans jamais oser le dire, cette impression de ne jamais être à la hauteur, simplement parce que nous nous mesurons à des critères qui ne nous appartiennent pas. Si un chat se compare à un poisson, il finira par s'en vouloir de ne pas savoir nager correctement. Il pourrait passer toute sa vie à essayer d'accomplir quelque chose qui va à l'encontre de sa nature profonde, gaspillant une énergie précieuse pour se convaincre qu'il n'est jamais assez. Dans le slow coaching, cette citation résonne comme une invitation à revenir à soi, à ses propres valeurs, et à s'accorder le droit d'exister tel que l'on est. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous vous infligez un jugement souvent injuste en utilisant des règles qui ne vous correspondent même pas. C'est comme si vous cherchiez à être quelqu'un d'autre, sans prendre en compte votre essence unique. Imaginez une journée où, dès le réveil, vous ressentez une pression invisible à faire mieux, à être plus rapide, plus performant. Ces attentes ne viennent pas de vous, mais de l'extérieur, des modèles que vous avez placés sur des piédestaux ou encore des standards imposés par la société. Vous courez après une reconnaissance qui semble toujours un peu plus loin. Ce cycle, pourtant, ne fait que nourrir l'épuisement et la frustration. Dans ces moments-là, la dévalorisation que vous ressentez n'est pas une preuve de votre échec, c'est un signal, une façon pour votre corps et votre esprit de dire « Eh oh, tu es éloigné de ce qui compte vraiment pour toi. Reviens par là. » Chaque personne est guidée par un système de valeurs unique. Ce sont ces priorités profondes, souvent inconscientes, qui orientent nos choix, nos envies et nos réalisations. Aristote appelait cela le télos, ou la raison d'être. Votre télos est comme une boussole à l'intérieur de vous. Elle vous montre le chemin vers ce qui a du sens pour vous. Lorsque vous êtes aligné avec vos valeurs les plus hautes, donc vos priorités intrinsèques les plus élevées, vous ressentez une énergie naturelle, une clarté et une joie dans vos actions, sans avoir à forcer quoi que ce soit. Vous avancez sans avoir besoin de motivation externe. Mais lorsque vous vous en éloignez, les choses deviennent difficiles. La procrastination s'installe, les tâches vous semblent pesantes et la comparaison aux autres s'intensifie. Prenons un instant pour explorer cela ensemble. Si vous pensez à une journée qui vous a laissé un sentiment de fierté, que s'est-il passé ? Probablement que vous étiez aligné avec vos priorités. A l'inverse, les journées où vous vous sentez épuisé ou frustré sont souvent celles où vous avez agi en fonction des attentes extérieures et non des vôtres. Quand vous vivez selon vos valeurs, vous activez une partie précieuse de votre cerveau, le cortex préfrontal. C'est là que réside votre capacité à planifier, créer et rester concentré sur ce qui compte vraiment. Mais si vous éparpillez votre énergie sur des tâches de faible priorité, une autre partie de votre cerveau prend le dessus, l'amygdale. Celle-ci gère la peur, les impulsions et la recherche de gratification immédiate. Le cortex préfrontal vous pousse à suivre une vision inspirée,
L'amygdale, quant à elle, vous maintient dans des réactions conditionnées, influencées par des peurs ou des attentes extérieures. Dans le slow coaching, nous apprenons à réveiller cette vision inspirée, celle qui naît de vos valeurs et qui vous permet de vous ancrer dans votre essence. Socrate, un homme très intéressant lui aussi, disait de son côté « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Se connaître commence par identifier ses valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer sans que vous ayez besoin d'une motivation externe pour le poursuivre ? Quand vous reconnaissez vos valeurs, vous cessez de vous comparer. Vous comprenez que ce que vous admirez chez les autres existe aussi en vous, sous une forme différente qui vous est unique. Inversement, ce que vous jugez chez quelqu'un est souvent le reflet d'une partie de vous que vous n'avez pas encore appris à aimer. Dans le slow coaching, nous disons souvent que chaque signal de dévalorisation est une porte d'entrée vers une meilleure compréhension de soi. Lorsque vous vous sentez moins bien que quelqu'un d'autre, c'est une opportunité de regarder en vous. À quoi essayez-vous de répondre ? Quelle est l'attente ou la peur qui se cache derrière ça ? Carl Jung, un autre très bon ami, parlait quant à lui du chemin d'individuation comme étant celui de la découverte de soi. Mais ce chemin passe par l'abandon des masques que nous portons pour plaire ou répondre à ces fameuses attentes. Ces masques ou personas sont des rôles que nous jouons. Pourtant, ils nous éloignent de notre unité. Dans le slow coaching, l'objectif n'est pas de construire un personnage, mais de déconstruire ce qui empêche votre essence de briller. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous devenez un individu entier, authentique et capable de contribuer au monde à votre manière. Vous cessez de chercher à être quelqu'un d'autre et vous commencez à être pleinement qui vous êtes vraiment. Pour que toutes ces informations soient aussi concrètes que possible pour vous, voici quelques étapes simples pour retrouver cette authenticité. Premièrement, je pense que vous l'avez deviné, identifiez vos valeurs. Observez où vous passez votre temps, votre énergie et vos ressources. Ces domaines révèlent souvent vos priorités inconscientes. Et soyez ouverts à ce que cela révèle de vous. Parfois, nos réelles priorités intrinsèques ne sont pas celles qui font de nous une personne bien aux yeux des autres. Parfois, mettre le doigt sur nos véritables valeurs, sur nos véritables priorités, ça pique l'ego. Donc soyez ouverts à ce que cette observation consciente et honnête de vous-même révèle de ce qui est vraiment important pour vous. Deuxième étape, exprimez vos talents au service des autres. Cherchez des moyens d'aligner vos actions avec vos valeurs tout en contribuant à la vie des autres. Parce que cela va pouvoir renforcer votre sens du lien et de l'équilibre. Troisièmement, laissez tomber ce qui ne vous appartient pas. Déléguez ou éliminez les tâches secondaires. Si vous êtes un poisson, cessez d'essayer de grimper aux arbres. Enfin, quatrième étape, transformez la comparaison en inspiration. Quand vous admirez quelqu'un, posez-vous cette question. Où cette qualité existe-t-elle déjà en moi ? Et lorsque vous jugez, cherchez en quoi cette partie de l'autre révèle quelque chose en vous qui demande encore à être accueilli et aimé. Sachez tout de même que vos valeurs évoluent avec le temps, au fil de vos expériences. C'est une hiérarchie qui ne reste pas figée, qui n'est pas gravée dans le marbre. Le chemin vers vous-même n'est pas une ligne droite, mais une spirale. En apprenant à écouter les signaux intérieurs, vous ajustez votre trajectoire pour rester aligné avec ce qui compte vraiment instant après instant. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez égaré ou insuffisant, souvenez-vous, ce n'est pas vous qui êtes le problème. C'est peut-être simplement que vous êtes en train de grimper à un arbre alors que vous êtes fait pour nager. Il n'y a aucune honte à redescendre de cet arbre pour retourner à l'eau. Bien au contraire, c'est là que vous brillerez le plus. Dans cet espace où l'on se reconnecte à soi, tout devient plus fluide. Et c'est ici que le slow coaching prend tout son sens. Une invitation à ralentir pour enfin être pleinement. Donc voilà. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que cette exploration des valeurs et de l'authenticité vous aura inspiré à vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Rappelez-vous que la comparaison est une distraction, mais vos valeurs, elles, sont une boussole. Dans un monde qui pousse souvent à aller toujours plus vite et à s'éparpiller, le slow coaching est une invitation à ralentir, à se reconnecter à soi et à avancer à son propre rythme. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un commentaire. Je serais vraiment ravie de lire vos retours. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à réfléchir à vos valeurs les plus importantes et à voir comment elles peuvent vous guider chaque jour. Prenez soin de vous
et à très bientôt dans un nouvel épisode. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.